fait, cette campagne Israël, j'avais, en fait, l'année passée, j'avais arrêté l'école parce qu'il fallait que je paye plein de dettes et il fallait que je travaille. Et ce qui s'est passé, c'est que le travail où j'étais, au début, c'était bien, mais au fil du temps, ils ne glorifiaient pas du tout le nom de Dieu. On nous faisait mentir, on nous disait oui, dites que l'ordinateur ne marche pas, alors que l'ordinateur, il marchait, il me regardait, je le regardais. On nous disait oui, dites que ça ne fonctionne pas, dites que vous n'avez pas... Et en fait, au fur et à mesure, je disais rien, mais à un moment donné, je me suis dit, attends, tu vas à l'église, tu apprends des choses et tu vas travailler, tu mens. Donc, j'étais allée voir votre époux, j'avais parlé, en fait, on avait trouvé une solution. Et en fait, j'avais des dettes, il y avait un découvert... j'avais un découvert immense dans mon compte. Comme je devais payer des dettes, il y avait toujours des impayés. Je fraudais tout le temps. Je n'avais pas de carte imaginaire. Elle était vraiment imaginaire comme elle n'existait pas. Imaginaire vraiment, hein? Ouais, mon téléphone, on le coupait, on le remettait. Et donc, en fait, j'avais arrêté de travailler. J'avais dit, bon, bah, je ne vais plus travailler. Sauf que, quand j'ai décidé d'arrêter de travailler, la campagne Israël allait arriver. Et là, je m'étais dit, ok, d'accord. Et moi, j'avais déjà prévu que le salaire qui allait venir, j'allais faire mes soldes. Parce que je dis toujours, à chaque fois qu'il y a les soldes, la campagne, elle arrive. Là, j'avais dit, non, je ne la ferai pas. Et donc, vous étiez là et tout, vous annonciez pour la campagne. Moi, j'étais assise là, je faisais la fière. Je disais, non, mais non, j'irai pas. Dieu ne va rien me faire. Vous avez dit, faites la clameur. Donc, il fallait faire la clameur. Et en fait, même si vous nous dites, oui, participez à la campagne, qu'on ne veut pas, ce n'est pas vous qui nous convainquez, c'est Dieu. Et Dieu, il me parlait, mais je ne voulais pas l'écouter. Donc, je commençais à pleurer. Je faisais, non, mais Dieu, tu n'es pas sympa. J'ai pas de vêtements. Tu veux pas, mais essaie de comprendre. Promis, je ferai l'autre. Et non, en fait, Dieu, il parle vraiment. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, Vous résistez. J'ai résisté. Quand la réunion elle est finie, je suis partie en courant pour ne pas avoir prendre l'enveloppe. Sauf qu'une semaine après, Dieu, comme il insiste, il ne nous laisse pas, je suis quand même venue prendre l'enveloppe, mais en cachette. Donc, j'ai déposé le sacrifice ici. Oui. Et une fois que j'avais déposé, les dettes, elles ont été supprimées. Mon loyer s'est payé tout seul. C'est vrai? Oui. Mon loyer s'est payé tout seul. Le découvert, il est retourné à 0. J'avais de nouveau une carte, donc je fraudais plus. Mon plus imaginaire. Voilà, elle existe vraiment. Tout était redevenu normal et j'ai trouvé un autre travail qui glorifie le nom de Dieu et je garde même des enfants d'un préfet. Ça veut dire alors que vous avez une vie rétablie, bénie, à travers le sacrifice. Qui a fait cela? C'est le Seigneur Jésus. Bien fort pour le Seigneur Jésus. C'est parce que je devais passer un test d'examen pour entrer en école d'aide-soignante. Oui. Et en fait, cette école est très réputée. Ça a sauvé plusieurs personnes. Il faut vraiment être la meilleure. Et en fait, j'ai passé ce test le 21. J'ai pris mon enveloppe le 18 novembre et j'ai passé le test le 21 novembre. Tellement stressée que j'ai dit, mais première fois, ils m'ont dit que ça va être trop dur pour passer dans cette école-là. C'est très dur. Il y a une copine à moi qui est passée aussi, qui voulait faire entrer dans cette école. Elle a échoué. Et ça me faisait peur. Je dis, mon Dieu, j'ai buvé de l'eau. Quand je suis stressée, j'ai buvé de l'eau. Ma mère a dit, bois de l'eau, ça va te calmer un peu. J'ai dit, voilà, je suis partie dans ce test-là. Et en fait, ils nous ont donné un sujet en fait à développer. Oui. J'ai développé ces sujets-là. Et quand j'étais assise, on avait 20 minutes pour rédiger tout, pour bien expliquer et faire un résumé. Quand j'ai fini, je suis assise, j'entends attendre, mon cœur est stressé. Et en fait, c'est que je passais ces tests-là, je me sentais à l'aise parce que je parlais, j'ai expliqué le problème, développé tout ça. Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont dit, pour moi, c'est bon, vous allez recevoir le test dans pas longtemps. Je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi, sortie du travail. J'ai dit, non, je ne vais pas aller aux boîtes aux lettres tout de suite parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle, je ne vais pas ouvrir. Je monte chez moi et après, vers 18h, je vais descendre pour aller chercher mes enfants. J'ai descendu, j'ouvre la boîte aux lettres. Et là, j'ouvre le courrier. Et j'ai eu la meilleure note, la meilleure. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20? 19 sur 20. C'est vrai? Parmi toutes les autres personnes qui ont fait... Les autres personnes, parmi les autres personnes, toutes les autres personnes qui ont passé ces tests-là, j'ai eu 19 sur 20. J'ai dit, mon Dieu, moi, en fait, que je me toujours disais des trucs négatifs sur moi, que j'arriverais pas, c'est trop dur, suite à une parole que mon père m'avait dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qui je suis pour me donner 19 sur 20? J'étais tellement stressée, tout ça. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu, il
est avec moi. Il ne faut pas que je me mette des bâtons dans l'eau. Pas je me rabaisse, au contraire. Ça veut dire que la porte est ouverte maintenant pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Plus une fois, nous sommes ensemble et nous allons voir dans cette émission des histoires incroyables, des témoignages incroyables de personnes qui étaient perdues et ont rencontré au centre d'accueil une nouvelle vie. Le centre d'accueil a déjà récupéré beaucoup de jeunes qui étaient perdus dans la rue, dans l'escroquerie, dans la marginalité, dans la délinquance, dans la drogue, et qui aujourd'hui sont des personnes totalement, complètement changées, transformées complètement. Nous avons l'histoire d'Oscar. Oscar est arrivé au centre d'accueil et il était quelqu'un qui était perdu complètement. Mais écoutez son histoire. Bonjour, je m'appelle Oscar. Je suis arrivé au centre d'accueil en 2011, précisément au mois de février. Je menais une double vie. J'étais un escroc international. Je voyageais à travers le monde pour arnaquer les gens. J'ai fait des pays comme le Panama, le Mexique, plusieurs pays à travers le monde. Donc, je menais une vie de tromperie, je peux dire, en fait. Et tout cela parce que j'étais, comment dirais-je, toujours à l'affût de l'argent, plus d'argent. Tout le temps, je courais après l'argent. Et pour cela, je laissais des gens en faillite parce que je prenais leur argent. Je les promettais de les rendre riches, mais au fait, je prenais leur argent et puis je m'enfuyais. Et à travers ce travail que je faisais, je peux dire, j'étais rempli d'autres vices. Par exemple, j'étais vicié, par exemple, de l'alcool. Je passais tout mon temps dans des discothèques, dans des clubs de striptease, parce que, évidemment, cette vie que je menais, c'était une vie de voyou, je peux dire ça comme ça. Et ça m'avait aussi donné des sentiments d'orgueil. J'étais prétentieux. Comme j'arrivais à tromper des gens, je pensais qu'au fait, j'étais très intelligent. Personne ne pouvait être aussi intelligent que moi. Donc, j'étais orgueilleux, prétentieux. Pourtant, apparemment, quand on me voyait, j'étais quelqu'un de calme, très courtois. Donc, c'était en fait une double personnalité, en fait. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil rempli de cela. Mais en plus de cela, je suis arrivé en France en 2003. Malgré tout ce que j'ai fait, escroquer des gens à travers le monde, je voyageais avec des faux passeports, j'achetais des passeports à 5 000 €, 3 000 €, comme dans des films, vous voyez. Mais je suis arrivé en France, je suis resté bloqué en France durant 6 ans, sans papier. Je vivais une vie d'apparence. J'ai même commencé à travailler des fois, mais avec des papiers des gens. Donc, j'étais sans papier, comme on dit, durant 6 ans. J'ai pourtant essayé, j'ai fait des démarches, mais chaque fois que je faisais une démarche, ça tombait toujours dans l'eau. On m'escroquait aussi, voilà, comme je faisais. On m'a arnaqué maintes fois. J'ai dépensé de l'argent pour un réseau, 1 500 €, un autre 3 000 €. Et en fin de compte, j'étais rempli comment dire, d'amertume, d'angoisse. Devant tout le monde, je paraissais bien, tranquille, quelqu'un d'heureux, de joyeux. Mais quand je rentrais chez moi, je m'enfermais dans ma chambre et je voyais tout ce que j'avais fait aux gens, en fait. Et je me disais, en fait, que c'était, on peut dire, le prix que j'ai mérité par rapport à tout le mal que j'ai fait aux autres. Mais j'ai eu l'opportunité, donc, en 2011, je suis rentré au centre d'accueil avec tous ces problèmes. Mais j'ai eu comment je peux dire ça, une libération, en fait. Parce qu'à travers la parole que j'entendais, que j'écoutais, des hommes de Dieu qui prêchaient, qui expliquaient, en fait, que tout ce que je faisais de mal, c'était du passé. À partir du moment où j'ai pris la décision de changer, le Seigneur pouvait changer ma vie, en fait. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Je suis avec Monsieur Ferreira. Monsieur Ferreira qui était déjà là au lancement du premier volet de Rien à perdre. Combien de livres vous aviez acheté? J'ai acheté, le premier, j'ai acheté 80. Dans le premier livre, c'était quand je lu et j'ai vu comment l'évêque, la force qu'il avait pour passer aux gens et dans le monde entier, comment il est parti comme ça et comment, avec toutes les difficultés qu'il a eues,
où il est arrivé. Et voilà, c'est ça qui m'a touché beaucoup. Pour le second volet de Rien à perdre, vous allez acheter combien de livres? Là, j'ai acheté 405 livres. On a commencé 50, 300, on avait un propos. Et après, là, j'ai arrivé jusqu'à 405 livres. Ce livre, c'est pour donner à des gens que je ne connais pas, où je vais voir. Et surtout, quand on marche dans la rue, on voit des gens qui ont plus besoin que les autres. C'est vers eux qu'on va avec ce livre-là. La file d'attente n'a pas été trop longue? Non, cette année, c'était plus rapide. Parce que l'année dernière, on a attendu 4 heures. Et cette année, c'était rapide. C'était quand même rapide. Dès qu'on a rentré en un quart d'heure, c'était bon. Alors, quelle est votre expectative par rapport à ce livre? Vous vous sentez comment maintenant d'avoir déjà vos livres entre vos mains? Nous, là, on est surtout, on est impatient pour lire le livre et commencer à distribuer, à partager ce bonheur avec les autres. On ne sait pas ce qu'il y a dedans déjà, mais j'espère que ça va nous rapporter encore plus que l'année dernière, qui nous a ouvert la vision, et que cette année, ça va nous nourrir plus encore que l'année dernière. Oscar vivait dans l'escroquerie. Il escroquait des gens, il laissait les personnes avec des dettes. Il n'avait pas de papier en France pendant 6 ans. Et il vivait avec les papiers d'autres, voyageait avec le nom d'autres personnes. Enfin, une personne assujettie un jour à être mise en prison et ne pas sortir de là facilement. Perdu. Pourquoi il était comme ça? Il ne savait pas comment vivre d'une autre manière. Vous savez que nous pouvons critiquer les autres, mais nous devons savoir pourquoi ça se passe. Combien de personnes, combien de bonnes familles ont des enfants qui sont dans la délinquance, dans la drogue, perdus dans la rue, et personne ne peut rien faire, n'est-ce pas? Combien de personnes voulaient que ces enfants étaient aidés, mais elles ne trouvent pas la solution. Et je vous dire une chose, au centre d'accueil, ils sont beaucoup, ceux qui sont récupérés, beaucoup de familles qui aujourd'hui sont heureuses parce que sa famille est unie. Sa famille est complètement transformée. Nous allons maintenant savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Oscar après qu'il a connu le centre d'accueil. Donc, je suis arrivé au centre d'accueil, rempli avec tous ces vies, tous ces problèmes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter la parole, des conseils, surtout des personnes qui étaient déjà là. J'ai vu des témoignages des gens qui avaient des vices comme moi avant, qui avaient pire même que moi, qui étaient violés des fois, mais qui ont eu à changer. Et je me suis dit, si eux, ils ont pu changer, moi aussi, je pouvais changer un jour. Donc, j'ai commencé à écouter. Une fois, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. C'était en fait, au début, franchement, je ne comprenais même pas ce que ça signifiait, parce que pour moi, Israël, c'est un pays, donc je ne voyais pas le lien entre une campagne. J'ai écouté, j'étais curieux parce que je voyais des résultats d'autres personnes. J'ai dit, bon, si c'est par là que je pouvais aussi avoir une solution à mes problèmes, à ma vie, je vais me lancer. Donc, la première campagne d'Israël, elle est arrivée justement au mois de... En fait, en 2011, quand je venais d'arriver, je pense que c'était au mois de juin, j'ai écouté. Il fallait se donner déjà à Dieu. Il fallait sacrifier des choses physiquement, prier, jeûner. Il fallait... sacrifier notre ego, notre personne pour s'humilier devant Dieu, en fait. Et faire aussi un vœu à Dieu. Ça veut dire quoi? Se séparer de quelque chose, en fait, qui nous contenait à cœur pour montrer à Dieu, en fait, que notre dépendance est en lui. C'est donc ce que j'ai fait. Parce qu'à l'époque, j'étais, comme je disais, j'étais sans papier et j'avais pas le choix, en fait. Donc, je me suis lancé. Je ne perdais rien. J'avais rien à perdre. Je me suis lancé. J'ai fait ma part. J'ai sacrifié. J'avais de l'argent que je mettais toujours de côté, comme toute personne qui est sans papier. Je me disais, voilà, un jour, si la police m'attrape, ils vont me renvoyer au Cameroun parce que moi, je suis d'origine du Cameroun. Donc, cet argent était toujours là. Je me suis dit, voilà, le jour où on va m'arrêter, je vais payer un avocat ou sinon, ça va me servir comme frais de retour. Donc, cet argent, je l'ai pris. J'ai eu le courage parce qu'il fallait du courage quand même. Je venais d'arriver à l'église. Je ne savais pas vraiment ce que c'est, mais je me suis lancé. J'ai déposé cet argent sur l'autel. J'ai sacrifié. Et à partir de là, j'ai commencé à voir le changement en moi.
Parce que cette campagne m'a permis de croire, en fait, d'avoir une foi ferme, de croire en Dieu déjà. Parce que bon, je connaissais Dieu comme tous les gens, comme tout le monde qui dit qu'il connaît Dieu. Mais à travers cette campagne, j'ai compris en fait, ce que c'était la véritable foi, mettre la confiance en Dieu. Et c'est comme ça que le changement a commencé à venir dans ma vie déjà spirituellement. J'ai commencé à être une autre personne, commencé à changer mon caractère, mes vices. J'ai commencé à voir avec, comment dirais-je, critique même. En fait, j'ai commencé à me critiquer par rapport à tout ce que j'avais comme défaut. Et au fur et à mesure, ma vie a commencé à s'améliorer, mon caractère a commencé à s'améliorer. Et puis, je suis devenu une nouvelle personne. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, il y a 2 ans, c'est une collègue de travail. Je ne connaissais pas du tout le centre d'accueil. C'est une collègue de travail qui m'a donné un prospectus pour m'inviter dans une des réunions. Donc, sans plus tarder, je suis allée tout de suite. Et quand je suis arrivée, c'était il y a 2 ans à peu près, c'était au mois de juin, fin juin, je me rappelle. Et justement, il y avait un propos sur la campagne d'Israël. Et moi, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. On traversait une période assez difficile, vu que mon mari ne travaillait pas. J'étais la seule à travailler, mais j'avais une vision. Une vision. Ma vision, c'était d'acheter un immeuble. Parce que j'ai à cœur d'acheter des maisons pour mettre en location. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Et ma vision était d'aller plus loin encore. C'était cette fois-ci un immeuble. Auparavant, j'avais déjà des maisons en location. Mais je veux dire que je voulais prospérer encore plus. Je voulais voir ma vision encore plus grande. Ce qui bloquait, c'est que vu que, comme je disais, qu'il y avait que moi qui travaillais, c'était pas facile au niveau de la banque. Parce qu'en ce moment, la banque dit qu'il y a une crise. Pour le monde, il y a une crise. Mais avec Dieu, il n'y a pas de crise. Donc, vu qu'il y avait un seul salaire, j'avais fait pas mal de banques. Ils me disaient, oui, c'est bien, vous avez des visions, vous êtes ambitieuse, c'est vrai, mais il faut quand même la moitié, il faut avoir un bon apport. Alors, vu que je n'avais pas la moitié de l'apport, comme ils disaient, mais ils avaient cette vision, cette volonté, cette force. Quand je suis entrée au centre d'accueil, tout de suite, je me suis dit, c'est là que Dieu m'a placée. Je me suis sentie à l'aise tout de suite. Et j'allais tous les jours faire des chaînes de prière. Tous les jours, tous les jours. Je me sentais vraiment en présence de Dieu quand je suis arrivée au centre d'accueil. Ensuite, je me suis lancée dans la campagne d'Israël. Pendant la campagne, c'est vrai que c'était pas facile parce que j'ai eu pas mal de factures. Au même moment que je me suis dit, je vais me lancer pour participer à la campagne. Comme par hasard, j'avais des factures assez importantes. Et en même temps, j'avais déjà fait la promesse de faire la campagne. Donc, quand je fais une promesse, il faut aller jusqu'au bout. Malgré les difficultés, j'ai pu faire ma campagne, donner la moitié de mon salaire. C'était pas facile, mais j'étais jusqu'au bout, j'ai pu faire ma campagne. Ma vie financière, dans cette campagne-là, j'avais toujours cette vision d'acheter un immeuble. Donc, il y a une personne, il y a un monsieur que je connaissais, une personne que je connaissais. Il m'a dit, j'ai un immeuble à vendre, mais c'est avec toi, je veux que c'est toi qui l'achètes. Et cette personne, ils étaient 2, il y avait un associé et lui. L'associé lui a dit non, la dame n'a pas d'argent, il ne faut pas vendre avec cette dame. Le monsieur a dit non, c'est elle que je veux. Il a insisté, il a dit personne d'autre, c'est elle que je veux. Et quand il m'a confirmé que c'est moi qui voulais, je me suis mise tout de suite à faire des démarches auprès des banques. Effectivement, ce n'était pas facile auprès des banques. J'ai pu trouver une banque qui a accepté, sans problème, sans difficulté. Il a même dit, c'est très bien, vous êtes motivé, vous avez un beau dossier, je vois que vous faites partie des investisseuses, ben c'est très bien. Donc il a accordé de me donner ce crédit. Donc en début d'année, le 2 février 2013, j'ai pu acquérir ce que je voulais, ce que Dieu m'a mis à cœur. À travers cette campagne d'Israël dont je me suis lancé, j'ai eu une merveilleuse nouvelle. J'étais sans papier durant 6 ans, mais grâce à un propos, un sacrifice, grâce au courage, à la foi, j'ai eu mon titre de séjour en 3 mois. Et cela, je l'ai eu
vraiment par une voie que j'espérais le moins. Parce que moi, avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai une fille, j'étais marié, divorcé, mais mon ex-femme, en fait, on s'est séparés en problème. C'était vraiment une situation très, très pénible. Et je n'imaginais même pas que c'était une personne comme elle, un jour, qui pouvait m'aider. Mais après la campagne d'Israël, 2 mois plus tard, elle a eu la nationalité française. Donc ma fille, étant son enfant, automatiquement est devenue aussi française. Et à travers cela, j'ai eu le titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Et cela, c'était que le début, en fait, de toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Parce que moi qui étais escroc, je suis devenu quelqu'un de sérieux. Je travaille en ce moment. Mais en plus de cela, Dieu m'a donné une inspiration. J'ai eu une idée de créer un projet, de me mettre à mon compte. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et dans pas très longtemps, je viendrai vous parler encore plus, en fait, de tout ce que Dieu a fait. En dehors de ça, j'ai des bénédictions. Je suis heureux. J'ai un travail qui me plaît. Je donne aux autres. Je ne manque de rien. Voilà. Donc, voilà ma situation aujourd'hui. J'ai la paix, surtout, parce que quand on est dans cette vie-là d'escroc, bien sûr, on est devant les gens, on paraît être heureux, on paraît être bien, mais au fond de nous-mêmes, on n'a pas la paix. On est toujours angoissé des lendemains, parce que j'ai des amis qui ont été tués, qui sont morts dans ce boulot-là, je peux dire ça comme ça. Il y en a qui sont en prison. Donc, mon chemin, ma destination, si je ne venais pas au centre d'accueil, aurait été soit la prison, soit la mort. Donc, aujourd'hui, je suis heureux, j'ai la paix, je sers Dieu. Je suis vraiment privilégié, je peux dire ça comme ça. Parce que être un serviteur de Dieu, avoir la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la foi en Dieu, pour moi, c'est la plus grande des bénédictions et le plus grand gain que j'ai pu avoir dans toute ma vie. Donc voilà, c'est ma vie aujourd'hui. Le centre d'accueil, pour moi, je peux dire, c'est la plus grande des universités, au fait. Parce que tout ce que j'ai appris au centre d'accueil en presque 3 ans, de toute ma vie, je pense que je n'aurais jamais appris ça. J'ai appris à agir la foi, en fait, la foi en action. Comment on peut devenir un guerrier, en fait, par les armes de Dieu. C'est ça le centre d'accueil pour moi. C'est une famille aussi, en plus de cela, parce que je suis rentré au centre d'accueil, j'ai trouvé un groupe jeune qui est la FGF. Et grâce à ce groupe jeune, j'ai eu une seconde famille où je sais que j'ai des appuis, où je sais que je peux donner aussi mon épaule quand quelqu'un en a besoin. Donc voilà, le centre d'accueil pour moi, c'est ça. C'est une grande école et c'est une famille pour moi aussi. Bonjour Monsieur et Madame Pérez. Donc nous sommes au second lancement de Rien à perdre. Je voudrais savoir, donc déjà vous avez lu le premier et qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans ce livre? Alors ce qui m'a interpellé tout d'abord dans ce livre, dans le Rien à perdre volume 1, c'est la persévérance de l'évêque. Il a des situations vraiment compliquées. Par exemple le passage où il est en prison, il n'a pas désisté. Il a insisté, il n'a pas baissé les bras. Et donc ça, cet exemple de foi, de persévérance m'a marqué. Et quelles leçons justement vous avez retenues pour votre propre vie? Ça m'a transformé. Ce livre, il m'a ouvert les portes, m'a ouvert la vision. C'est qu'en persévérant, en ayant la foi, en mettant en pratique, votre vie elle change. Ma vie a changé. D'accord. Donc là, on est au lancement du deuxième livre. Hein. Quelles sont vos attentes pour ce second volet? Justement, le titre du livre, Mes défis face à l'impossible, justement, c'est ce que j'ai hâte de lire, ce livre. Parce que dans ma vie aussi, j'ai des défis qui sont dans ce monde impossible. Mais quand on détermine et on se bat, on peut avancer, on peut combattre ces défis-là et les remporter. Aujourd'hui, il n'est pas le même Oscar qui est arrivé au centre d'accueil. Transformé, il a abandonné toute la marginalité, l'escroquerie, la délinquance, les vices de l'alcoolisme. Et aujourd'hui, il est une personne prospère, il a ses papiers et il est bien positionné professionnellement à travers quoi? En pratiquant une foi intelligente. Il a participé de la campagne d'Israël. Je vais vous dire une chose, la même porte qui a été ouverte pour Oscar et d'autres qui rendent témoignage, de tous les témoignages que vous avez vus,
La même porte est ouverte pour vous si vous avez besoin de notre aide. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous pouvez nous appeler. Vous avez le numéro de téléphone qui passe dans votre ordinateur. Et si vous avez besoin vraiment de notre aide, cherchez le plus proche de vous et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.